C'est le week-end déjà, bienvenue au 19h30 de Congo 26 Télévision, le sommaire de ce journal. Procès Joseph Kabila devant la haute cour militaire, l'audience d'ouverture a consisté à l'identification de l'accusé. Le sénateur à vie poursuivi pour 9 chefs d'accusation était absent de la salle d'audience comme au Sénat lors de la levée de ses immunités parlementaires. Le prévenu encourt la peine capitale. Dans la province de l'Ituri, la situation sécuritaire passée au peigne fin dans la ville de Bunia. Le maire policier a, au cours d'un meeting, appelé la population à la vigilance pour dénoncer les ennemis du pays. Le détail dans un instant. Et puis, au Congo central, le stade Lumumba sera bientôt opérationnel. L'étape de la dernière touche des travaux étant presque arrivée à la fin, le président de la République, chef de l'État, y est attendu pour l'inauguration. C'est tout pour les grands titres. Place à présent au développement. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette grande édition d'information. Un procès inédit s'est ouvert ce vendredi 25 juillet 2025 à la haute cour militaire. L'ancien président Joseph Kabila y est poursuivi par l'auditeur général pour 9 chefs d'accusation. Lors de cette première audience, la cour a identifié le prévenu absent et a décidé de renvoyer l'affaire au 31 juillet 2025 afin de permettre aux avocats de la partie civile de s'imprégner de toutes les pièces du dossier. L'accusé Joseph Kabila était absent, tout comme lors de la séance de levée de ses immunités au Sénat. Au regard de faits qui lui sont reprochés, le sénateur à vie encourt la peine de mort en vertu de la levée du moratoire sur l'exécution de cette peine telle que décidée par le gouvernement congolais au mois de mars dernier. À l'issue de cette audience, le ministre de la Justice intérimaire Samuel Mbemba a rappelé que la justice ne négocie pas, elle ne dialogue pas et son agenda n'est pas celui de la politique. La ville de Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, dans la partie orientale du pays, a vibré au rythme d'un meeting populaire au cours duquel le maire policier de cette ville a passé en revue la situation sécuritaire dans cette partie du pays. Il a lancé l'appel à la vigilance pour barrer la route aux ennemis de la République. Détail avec notre correspondant local, Joël Balinda. Tous à vigilant. Vous pouvez être vigilant. Vous voyez que ce meeting s'est tenu dans la matinée de ce vendredi 25 juillet 2025 par le maire policier de la ville de Bunia, en guise d'une interpellation de la population d'en être informée sur de mesures sécuritaires prises par les autorités compétentes. Le maire de la ville de Bunia s'est fait entourer des chefs des quartiers, des chefs des avenues ainsi que le comité de sécurité de la ville de Bunia. Kama problemu shida iko landa na ndenge ya malamu pata njia nzuri yokani tunasikilizana aske bakombataka basalaka bitumba na leta te. La ville de Bunia ces derniers jours accueille un grand nombre de personnes déplacées fouillant les atrocités des groupes armés locaux étrangers en provenance des territoires environnants, notamment Ndjougou. Le colonel Mboikola Jean Bosco, maire policier de la ville de Bunia, rappelle à la population de mesures suivantes. J'ai parlé à des couches de personnes. D'abord, j'ai commencé par la population. Que la population ait confiance à leurs autorités légalement établies. Et en plus ça, j'ai donné aussi une recommandation aux jeunes que vous êtes de vous désolidariser des ennemis de la paix. Aujourd'hui, l'autorité urbaine a profité de l'occasion d'appeler la jeunesse du quartier Moudipela et de la ville de Bunia en général à doubler la vigilance pendant cette période où certains territoires de la province de l'Ituri est secoué par des attaques des groupes armés, paralysant ainsi les activités socio-économiques de la ville de Bunia. En marge du Salon international de l'industrie de défense, IDF 2025 à Istanbul, la République démocratique du Congo et la Turquie ont réaffirmé mardi 22 juillet leur volonté de renforcer leur coopération militaire à travers un échange stratégique entre les deux ministres des Défenses des deux pays. Les bases d'une coalition opérationnelle et technologique ont été consolidées dans un contexte régional marqué par des défis sécuritaires persistants. Cette rencontre entre le ministre turc de la Défense et son homologue congolais relance le partenariat militaire entre Kinshasa et Ankara. Elle intervient à un moment charnière pour la RDC, confrontée à une insécurité devenue chronique dans l'est du pays, d'où le besoin urgent de réforme de son appareil militaire. En s'alignant sur l'expertise turque en matière d'industrie de défense, le gouvernement congolais cherche non seulement à renforcer les capacités des FARDC, mais aussi à poser les jalons d'une souveraineté stratégique à long terme.
La mise en œuvre de 3 accords signés en 2022, couvrant la coopération militaire, l'industrie des défenses et l'aide financière, constitue un signal fort d'un engagement à passer d'un simple discours diplomatique à une coopération concrète. La formation spécialisée, la modernisation des équipements et les transferts des technologies sont autant des piliers qui, s'ils sont appliqués rigoureusement, pourraient transformer la posture défensive de la RDC. Ces rapprochements avec Ankara témoignent aussi d'une volonté de diversification de partenariats stratégiques, au-delà des axes traditionnels. Les dernières nominations au sein de certains établissements publics auraient provoqué un tsunami dans les milieux politiques congolais. La part du lion a été accordée au centre missionnaire Philadelphie, son lieu de culte. À se demander pourquoi ce choix. Le chef de l'État serait-il déçu du rendement de la classe politique? Suivez. Placé devant l'obligation de marquer d'une empreinte indélébile son passage à la tête du pays, le chef de l'État, en quête des résultats de sa gouvernance, motiverait son choix de mandataire public au sein du centre missionnaire Philadelphie. Certaines sources renseignent aussi que Félix Tshisekedi s'est retourné vers ses frères de la foi pour des raisons de valeur morale. Le cercle politique, effacé par la volonté de mieux servir le peuple donateur du pouvoir, nul besoin de souligner que le rendement de la classe politique des 60 à ces jours a été d'une extrême médiocrité portant atteinte à l'image du pays. Vol, détournement, clientélisme, flatterie, malversation financière, bref, le mal est profond. Il y a lieu d'échanger les fusils d'épaule. Dans ce sens, le choix peut bien être applaudi à la condition que le promu écoute les cris des douleurs du peuple. D'où cet appel aux pasteurs responsables de Philadelphie de conscientiser davantage en faveur de valeurs chrétiennes dans la gestion de la chose publique. Le peuple est aux aguets dans l'attente des résultats, condition sine qua non, pouvant motiver toute confiance à Philadelphie. Le changement de saison secoue plusieurs personnes depuis quelques semaines à Kinshasa, notamment les enfants victimes de certaines maladies. Quelles précautions pour se mettre à l'abri? Tentative de réponse avec un professionnel de santé dans ce reportage réalisé par Denis Bouy et Tony Nzolameso. La saison sèche, environ 3 mois d'absence de la pluie, du moins dans la partie ouest du pays, n'affecte pas seulement la terre et sa végétation, mais elle exerce aussi un impact direct et indirect sur la santé animale et humaine. Un état souvent sous-estimé dans certaines familles. Dans plusieurs hôpitaux et centres de santé, les consultations augmentent depuis le début de cette saison. Toux, fièvre, maux de tête et de gorge et infections respiratoires. Des maladies liées à l'air sec, chargé de poussière et de froid. Nous avons des saisons en RDC, saison de pluie et saison sèche. La saison de pluie prend un temps. Dès que nous avons une saison sèche, il y a aussi changement brusque et brutal du climat. Nous avons beaucoup de froid, nous avons aussi trop de poussière. Ce sont les 2 éléments-là qui sont vraiment à la base de beaucoup de maladies que nous observons pendant la saison sèche. Face à ces risques, des résolutions simples sont recommandées. Adopter une alimentation saine et équilibrée, opter un style vestimentaire qui nous met à l'abri du froid. Il est crucial en RDC de se protéger avec notre habillement. On peut se couvrir normalement, on peut boire beaucoup d'eau, on doit éviter les aliments froids. On peut aussi des masques pour éviter des poussières. C'est ça parmi les éléments ou bien parmi les précautions à prendre. C'est-à-dire on doit s'habiller normalement ou bien se couvrir, surtout chez les petits enfants qui ont encore une immunité un peu basse. Avec les froids, ça va encore accentuer cette baisse de l'immunité. Les enfants, les personnes asthmatiques et âgées sont les plus touchés. Il est conseillé de respecter à la lettre les recommandations du spécialiste de santé. Le stade Lumumba de la ville de Matadi, chef-lieu de la province du Congo central, sera bientôt disponible. Sur place, les travaux sont pratiquement terminés, la pelouse synthétique déjà posée. Rappelons qu'une descente du président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est également annoncée dans les prochaines semaines dans cette province.
Figure mythique du catch des années 1980, Hulk Hogan est décédé à l'âge de 71 ans, a annoncé la WWE hier jeudi 24 juillet. L'ancien catcheur et acteur américain célèbre pour sa silhouette imposante, son bandana et sa moustache blonde s'est éteint à son domicile en Floride, selon la NBC News. Son état de santé préoccupé depuis quelques mois après multiples hospitalisations. C'est la fin de cette grande édition. Je vous rappelle ses principaux titres. Procès Joseph Kabila devant la haute cour militaire. L'audience d'ouverture a consisté à l'identification de l'accusé. Le sénateur à vie poursuivi pour 9 chefs d'accusation était absent de la salle d'audience comme au Sénat lors de la levée de ses immunités parlementaires. Le prévenu encourt la peine capitale. Dans la province de l'Ituri, la situation sécuritaire passée au peine fin dans la ville de Bunia. Le maire policier a, au cours d'un meeting, appelé la population à la vigilance pour dénoncer les ennemis du pays. Vous aviez eu les détails dans ce journal. Et puis, au Congo central, le stade Lumumba sera bientôt opérationnel. L'étape de la dernière touche des travaux étant presque arrivée à la fin, le président de la République, chef de l'État, y est attendu pour l'inauguration. Merci de nous avoir suivis. Excellent week-end à toutes et à tous en compagnie de Congo 26 Télévision. Vous le savez, la chaîne de l'unité nationale. Notez que celui qui n'a pas encore traversé la rivière ne se moque pas du crocodile. Mesdames, Messieurs, bon week-end. Bonsoir.